Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Islam répond. L'Islam répond à quelle question aujourd'hui? Elle répond à la question de l'excision. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, l'excision consiste en clair, en gros et grosso modo pour l'expliquer de la manière la plus simple, à retirer une partie de l'appareil génital féminin qui donne à la femme, à cette femme-là, le plaisir charnel, l'orgasme. Eh bien, certaines personnes pensent à tort que les musulmans sont appelés à exciser leur sœur, leur fille, leur mère ou que sais-je encore. Non, l'islam n'appelle pas à l'excision. Ça ne figure dans aucun verset du Coran, ça ne figure dans aucun hadith du prophète alayhi salatu salam. C'est une pratique totalement marginale et qui n'est pas d'ailleurs pratiquée en tant que musulman, qui est plutôt pratiquée en tant que culture dans certains pays dans le monde qui ont en effet une foi musulmane, mais l'acte qu'ils font, la pratique de l'excision qu'ils font, ils ne le font pas parce que l'islam le demande, ils le font tout simplement parce que ce sont des barbares la plupart du temps, ce sont des criminels la plupart du temps, ce sont des trafiquants d'organes génitaux ou humains la plupart du temps, et ce sont des personnes la plupart du temps qui ne sont pas éduquées, qui ne sont pas inculquées, qui n'ont pas une relation proche par rapport au savoir de manière générale et en particulier par rapport à celui de l'islam. Donc l'excision ne fait pas partie de l'islam, l'islam répond à cette question-là de manière claire, l'islam nous appelle à la préservation du corps humain, l'islam d'ailleurs appelle le croyant, le musulman lorsqu'il a un acte charnel avec son épouse, l'islam lui demande, il n'est pas le seul à devoir être entre guillemets satisfait, il n'est pas le seul à être appelé à connaître ou à avoir un orgasme, mais la femme également doit l'avoir. Et donc s'il y avait une excision, cela serait en contradiction avec ce principe qui lui par contre figure dans la tradition musulmane. Les deux sont appelés à être satisfaits, les deux sont appelés à profiter de leur moment, les deux sont appelés à avoir ce moment-là lorsque chacun d'entre eux le souhaite, lorsque chacun d'entre eux le veut, et dans les limites que chacun et l'autre, les limites, c'est-à-dire que l'un et l'autre, l'une et l'autre, se sont fixées. Et donc l'excision ne fait pas partie de notre communauté, l'excision ne fait pas partie de notre tradition, l'excision ne fait pas partie de l'islam. Rassurez-vous, barakallahu fikum et salam alaikum.